Guillaume, par rapport à Philibert, t'es qui? Je suis la maman. Je... Non, je m'occupe du jeu de rôle chez Philibert, du coup. Je m'occupe des achats jeux de rôle. J'ai été pendant 3 ans vendeur à la boutique, Oui, sur le rayon ouais, jeu de rôle. tout à Et fait. après, j'ai commencé à travailler sur le site internet et à m'occuper de tout ce qui est passer des commandes pour qu'il y ait les nouveautés qui soient là, les rapprovisionnements, développer le rayon, ce genre de choses. Parce que, Et à côté de ça aussi, bah, il y a l'activité d'édition avec Barbu Inc. tout à fait. Et ça, justement, c'est là-dessus dont on va se concentrer aujourd'hui. En tant que, du coup, chez Philibert, tu t'occupes d'acheter tous les jeux de rôle qu'on a, c'est toi qui les achètes? Oui, quasiment. Après, Je on se réfléchissais partage. justement. Oui, il y a quelques trucs, Il y quelques a quelques. exceptions. C'est ça, ouais, ouais. Mais sinon, c'est toi qui vas faire les achats jeux de rôle, Oui, VF et VO aussi, oui, oui, oui. et qui, du coup, va estimer les quantités, etc. Ça Ouais, pourrait c'est être trop ça. intéressant un jour de parler de ça. De se dire, tiens, comment on fait en tant qu'acheteur comment tu sens la tendance? Quelles sont les quantités que tu vas prendre en fonction d'un jeu? Est-ce que Ouais. c'est par rapport à ton ressenti? Est-ce que c'est par rapport à ce que te communiquent les éditeurs en Bah disant après, ça? t'as un peu le mélange de tout, pour Ouais. le coup. Alors, on a pas mal, on met souvent en précommande aussi certains titres, donc ça t'aide. Ouais, Et ça puis aide. derrière, il y a des choses que il y a des gammes où tu te poses pas trop la question, tu sais que ça, c'est quelque chose qui marche, donc tu sais que tu vas en prendre plus qu'un jeu qui vient de Ouais. sortir. Et si t'en as pas trop entendu sur les réseaux, si entendu parler, si t'as pas vu de critique passer ou quoi que ce soit, là, tu te dis, bon, celui-là, on va être prudent pour la mise en Ouais, ok. place. Mais t'en as d'autres, tu vois, là, il y a un supplément L'Anneau Unique qui sort cette Oui, là, tu semaine. te poses pas trop la Bon, question. là, je sais que en termes de quantité, ça sera beaucoup plus important. On avait fait un live justement sur le top des meilleures ventes de l'année et on Oui, voyait qu'il y avait des licences qui retombaient pas mal, que ce oui, soit l'anneau unique, L'Anneau Unique, ouais, que ce bah, soit du Donjons et Donjon Dragon, Dragons aussi, tu vois, c'est... Donjon et Chaton aussi, Ouais, des Donjons choses et comme ça. Chatons, oui, oui, oui. Donc n'hésitez pas à revoir aussi si vous ne l'avez pas encore vu, où on parle un petit peu. Sachant que là, on va parler, donc on va rentrer plus en détail sur un truc qui se passe en ce moment. Oui, Tu disais, tu as une double casquette. oui, Tu as la casquette chez Philibert où tu es acheteur, spécialiste jeux de rôle, et aussi plein d'autres tâches, parce que ouais, tu as plusieurs casquettes à ton arc. c'est ça. Et parmi ces casquettes, tu as la casquette de Barbu Inc. Est-ce que tu peux nous redire ce que c'est Barbu Inc? Bah, en fait, on est une petite branche de Philibert qui s'occupe d'édition, enfin de localisation de jeux. Principalement maintenant du jeu de rôle et un peu de jeu de figurines. On avait fait un peu de jeu de plateau aussi, mais là ça s'est un peu ralenti. Plus Euh, spécialisé dans le jeu de rôle là dernièrement, mais il y a quand ouais, même... il y a eu quand même du jeu de plateau. Bah, on avait fait Cora Quest à l'époque qui avait bien marché. Ouais, Euh, il y avait Kaysar il y avait aussi, Kaysar, il y avait eu Fruticola. des Fruticola, des jeux de Gyokix, donc Ouais. l'éditeur italien. On avait fait du jeu de figurines avec. Bah, là, c'est un beau succès. C'était Rangers of Shadow Deep, qui est un jeu de figurines coopératif, très narratif. Et ensuite, il y a toute la partie jeu de rôle où là, il y a eu un peu plus de sorties. Ouais. Là, niveau jeu de rôle, il y a une gamme qui a fonctionné plutôt pas mal bien, Oui, qui s'appelle City of Mist, c'est ça. J'ai gagné Ci- quelques prix qui a aussi. gagné quelques prix, qui a gagné le prix Rollis, Le prix le Rollis, Grog, le Grog d'or et le le Graal. prix du Graal, ouais. Ouais. Le Graal d'or. Et ça, c'était l'année dernière? Non, c'est il y a C'était il deux y a ans. 2 ans. 2 ans. Je sais plus quand est sorti le jeu. 2, 3 ans. Deux, Je sais trois plus. ans, ouais. Ouais, je sais plus du tout. Et City of Mist, c'est un jeu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, ça s'adresse plutôt aux rôlistes aguerris. C'est Oui, oui, je pense. pas un... Ouais, C'est ouais, ouais, plus compliqué c'est. d'appréhender, quoi, Oui, si oui, si oui, tu oui. débutes. Bah, c'est un jeu de rôle dans une ambiance un peu polar, un jeu de rôle d'investigation où on va jouer des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain réceptacles investis d'une légende Ok. et qui, de ce fait, vont avoir des pouvoirs, mais aussi vont essayer de découvrir ce qui se passe dans cette ville parce que maintenant qu'ils sont éveillés et qu'ils ont ces pouvoirs, ils se rendent compte qu'il se passe des choses étranges dans cette ville et qu'il y a beaucoup de secrets cachés sous ce voile de la brume, donc, d'où Le le Mist. City of Mist. Et ce voile, en fait, va faire en sorte que la plupart des gens ne remarquent pas les choses extraordinaires qui se passent en ville. Ah, ok. Ouais, Ah, ça, je savais pas. Donc en fait, il va se passer des choses, ouais, ouais, un bah, peu... il y a d'autres personnages, d'autres personnes dans cette ville qui sont pas des réceptacles et qui, qui eux, ont captent pas ce qui se passe. captent pas du tout ce qui se Ah, passe c'est et marrant, ça. surtout qui on va faire en sorte que cette brume va faire en sorte qu'ils ne voient jamais
Il y a deux de ces personnes avec des pouvoirs surnaturels qui vont se battre dans la rue. Si je balance une boule de feu, peut-être que il y a une personne du lambda qui passe Lambda, dans la rue. qui va Bah, voir autre chose. la brume va faire en sorte qu'il ait l'impression qu'il y a une fuite de gaz, une explosion d'une fuite de gaz, ou alors au Ok. moment où je vais balancer ma boule de feu, bah, le gars va faire tomber ses clés par terre et il va se baisser, donc il verra pas d'où ça vient et il va penser qu'il y a Ok. un incendie. Ouais, donc en Des fait, choses comme ça. la brume permet ouais, enfin, c'est pas vraiment des super, mais en tout cas de cacher les pouvoirs et Ouais, tout ce qui est magique. oui, Tout c'est reste ça. pragmatique en fait. C'est Elle ça. permet de garder un côté, non, non, C'est mais ça. tout est normal, tout va Et bien et tout. les joueurs et leurs personnages vont essayer de découvrir ce qui se cache derrière Parce cette que, brume, cette entité. parce que nous, en tant que joueurs et joueuses, on va jouer ces réceptacles qui sont dotés d'un pouvoir. Ouais, Et en fait, eux, ils vont être en quête de pourquoi ils sont devenus réceptacles, c'est ça. pourquoi C'est ça. le mist, etc. Exactement. Et ouais, découvrir un peu. En fait, c'est une ville au contour un peu indéfini, avec. Ça s'appelle la ville. Alors, c'est. La ville s'appelle la ville. La ville s'appelle. On l'appelle juste la ville. La ville. Et c'est pareil, quand C'est super. quelqu'un est parti à la campagne, on dit il est parti à la campagne, La mais campagne. tu sais pas trop où, c'est un peu vague, un peu flou, et les gens se Ok. posent pas trop la question. Et du coup, nos personnages vont... c'est un groupe d'enquêteurs, d'investigateurs, ils ont un petit groupe, que ce soit... ça peut être des agents d'assurance, ça peut être des youtubeurs qui font des vidéos sur des Ouais, c'est affaires moderne. paranormales. Ouais, ok. Ouais, ça peut être simplement des enquêteurs du dimanche, un groupe qui se Ok. retrouve le dimanche pour enquêter sur des affaires non élucidées ou des affaires étranges. Ok. Et en menant ces enquêtes et en découvrant petit à petit des choses sur cette ville, ils vont aussi essayer de comprendre leur mystère à eux, c'est-à-dire pourquoi ils sont investis par cette légende. Cette légende, ça peut être vraiment, c'est très large quand je dis légende. Ok. Ça peut venir du folklore, ça peut venir D'accord. de la mythologie, ça peut venir de la pop culture. Ok. On a en convention, on a une joueuse qui est venue nous dire qu'elle, elle faisait une combattante de MMA qui était la réceptacle de la légende d'une princesse Disney. Ah, ok. Donc Ouais. si tu veux jouer un réceptacle de Super Mario, tu peux. Ouais, ok. Parce que ça fait partie de l'imaginaire collectif et c'est des éléments qui sont rentrés voilà, dans le côté un peu Ah légendaire. ouais, dans le folklore, et du coup tu folklore, te et dis, voilà. ah bah tiens, vas-y, une légende, qu'elle soit C'est dans, ça. quelle que soit l'œuvre culturelle d'où elle Ouais. provient, tu peux en faire justement En une sachant que épopée. tu vas pas littéralement jouer, si t'es le réceptacle de Thor, tu vas pas jouer un gars avec un marteau qui balance des éclairs. Mais peut-être que tu seras un pilote de course et ta voiture, ça sera, tu l'appelleras Mjolnir et en fait, quand elle roule, elle va aussi vite que l'éclair. Ah, ok, c'est Donc en drôle. fait, c'est une façon d'être très libre. Le système de jeu fait que t'es censé. Il faut pas aller littéralement dans ton truc. Si tu Non, ouais, t'appelles bien sûr. Poséidon, ben, il y a un des personnages prétirés qui est dispo sur notre site. C'est la légende d'Arthur. D'accord, Et oui. donc, il possède Excalibur. Enfin, elle possède Excalibur, puisque c'est une femme. Et en fait, Excalibur est un bracelet qui peut se transformer en n'importe quelle arme. D'accord, ok. Donc oui, il y a toujours ce principe de dualité, que ce soit avec une arme, avec un héros, ou des choses comme ça. Ouais, t'as toujours. Ouais, ça va être dans les téléchargements, je pense que tu dois l'avoir. Oui, je disais, Ouais. si jamais vous pouvez aller sur le site de Barbu Inc., vous tapez un Barbu Inc., il y a une Ouais. section téléchargement, et là vous avez plein de choses à Plein de choses télécharger. à télécharger. Que ce soit L'âme cruelle, les one-shots Ouais. aussi qui sont sortis, C'est Sin ça. of the Father, Sigil and Shadow, voilà. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez y aller. On nous pose la question, est-ce que ça a un rapport avec le mythe de Stephen King ou Pas c'est du tout. Ouais. Pas Parce du que- tout. C'est pas un jeu d'horreur, c'est vraiment un jeu un jeu d'enquête. Alors c'est pas des super-héros qu'on va incarner, mais il y a ce côté de dualité comme un Peter Parker a avec son identité Ok. Spider-Man. En fait, vos personnages vont être définis par leur pouvoir et leur légende, mais aussi ils vont être définis par leur occupation, ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils ont une Ok. famille, est-ce qu'ils ont des amis, ils ont un métier. Et en fait, ça va sur leur fiche de personnage, c'est matérialisé aussi. C'est ce qui leur donne des traits, donc c'est des bonus qu'on va ajouter au jet de dés, tout simplement. Et du coup, quand je vais basculer d'un côté ou de l'autre, eh ben, ça veut dire que je renonce soit Ouais. à m'investir dans cette légende, soit je renonce à m'investir dans ma vie Dans ma tous vie les jours. de tous les jours, Donc, ouais. on a des personnages qui, ok, alors moi je suis plombier,
mais tous les soirs, je vais combattre le crime en tant que je vais pas dire Mario parce qu'encore une fois, Et je vais plombier. combattre le crime en tant que réceptacle de Jack l'Éventreur par exemple. D'ailleurs, Mario, à la base, il était pas plombier, il Oui, était il était fleuriste. fleuriste. C'est pour ça qu'il a des fleurs de feu et Ouais, machin. Et c'était pas des tuyaux, c'était des pots de fleurs. C'est ouais. pour ça que c'est des plantes Il y piranha en qui a sortent. qui sortent. Ouais. Et après, ils ont dit, ah ouais, viens, plombier, c'est bien. Ah Mais bah personne n'a rien compris. dans le Bon bah ça premier va être manuel du jeu, c'est ouais, vraiment c'est ça, un quoi. C'est fleuriste. un Ouais. fleuriste. Mais c'est un peu... C'est pas du tout la même vibe, je Non, trouve. non, 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 du coup, Mario le fleuriste. ouais, c'est ça. Ouais, mais ça marche quand même, hein. Oui, bah ça marche autant qu'un plombier, c'est vrai que. City of Mist, donc ça c'était sorti, c'était un peu le Ouais, livre de base. ouais. Et je montrais après, il y a eu un premier supplément qui est arrivé, Oui, Shadows enfin un and double supplément. Showdown. Ouais, en fait, il y a eu deux suppléments. Il y a eu Shadows and Showdown, qui est le livre des secrets, on va dire, et qui permet aussi des règles pour jouer ceux qu'on voit avec les chapeaux, là, qu'on appelle les gardiens, qui sont des sortes d'agents, une sorte d'agence gouvernementale au but un peu obscur, en tout cas Ok. pour les personnages, et qui, eux, essayent de faire en sorte que les réceptacles redeviennent des personnes lambda Ah, ok. et oublient leurs super pouvoirs et oublient leur légende. Ouais, parce que j'allais dire, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas le secret de la double identité, parce que de toute façon, les moldus, ils Ils y voient voient pas, pas. oui. Donc en fait, ils sont tranquilles, ils peuvent Oui, c'est user ça. de leur... Il y a juste les autres réceptacles de la ville qui, eux, vont voir, mais Ouais. sinon. Mais oui, on a ces gardiens qui travaillent en ville avec des objectifs un peu obscurs Et pour les tu peux jouer personnages. ces Ouais, personnages-là. tu Ok. peux jouer ces personnages-là. Là, ils te font en sorte que tu puisses jouer des scénarios avec une équipe totalement de gardiens, ou Ok. alors que tu peux intégrer un gardien parmi tes réceptacles. Mais voilà, Ok. c'est plein de petits secrets, donc je vais pas Et on voit... trop en révéler. Et il y a les secrets du jeu aussi qui révèlent ce qu'est réellement la brume. Ah, ok. Mais Donc ça on en reste apprend ouvert. plus. Ça reste C'est-à-dire ouvert, qu'il y oui. a plusieurs explications Mais de la c'est à brume. toi de prendre celle qui te fait le plus C'est ça. En délirer. fait, ils te disent, alors nous, c'est ça notre explication pour la brume, Ok, mais ça peut être ça aussi. Et ils te donnent ok. d'autres exemples. Et bien C'est sûr, cool. après, c'est ouvert. Et tu peux l'adapter en Ouais, c'est fonction ça. de ce que tu as fait. Ouais, parce qu'on voit un basilic contre Ganesh, là, c'est un peu rigolo. Oui. Et il y a un deuxième supplément qui était avec, c'était Knight's Knights of Pain Paintown. Town. Oh la vache! Ouais. Lundi matin. Lundi, hein? Là, en fait, c'est 9 scénarios qui se jouent en campagne, ou pas d'ailleurs en réalité, mais c'est une campagne. Alors, 9 scénarios, et il y a un 10e scénario qui peut être débloqué. Ok. Donc c'est une grosse campagne, et en fait, tu as, 3 fois 3 scénarios, en fait, tu as 3 thématiques, et dans chaque thématique, tu as 3 scénarios. D'accord. Et dans chaque scénario, tu as un fil rouge pour remonter vers ce 10e scénario. Ok. En sachant Oh. que tous les scénarios peuvent être joués indépendants, vous pouvez jouer que une thématique, donc que 3 Ouais. scénarios. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux les jouer dans n'importe quel ordre, Ok. quasiment. Ok. Très bien. Et Donc, ça, ouais, c'est un gros morceau. C'est vraiment une super campagne. On sent qu'elle a été vraiment conçue en même temps que le jeu. C'est-à-dire qu'elle reprend toutes d'accord. les Ouais. thématiques que le jeu veut aborder, et là-dedans, on les retrouve. Et notamment, justement, cette dualité avec ton personnage et sa double vie, et les choses qu'il va devoir faire ou pas pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Ça, c'était sorti, je crois, il y a 2 ans. Ouais, c'est 2024, ça, je crois. Je crois que Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Et... Oui, on a mis un peu de temps pour le dernier. Ouais, mais bon, après, c'est des sacrés morceaux, hein, il faut se dire aussi, c'est Ouais, beaucoup de choses. Je montrais un petit peu aussi les différents persos et ouais, les pré-tirés aussi. ouais. Ça, c'est des fiches de personnages qu'on a fait en format poster. Donc là, en fait, la fiche, vous la pliez. De l'autre côté, vous avez l'illustration en format A3 en entier. Donc c'est un peu stylé, je C'est un trouve. peu stylé, ouais. Ouais. Mais je trouve que la DA, de manière générale, elle est Ah trop ouais, cool. ouais, elle est vraiment trop cool, hein, Ah, ce côté comics. D'ailleurs, dans le bouquin, vous avez des petits passages comics pour oui, c'est ce qu'on expliquer a des vu avant, concepts ou qui sont vraiment chouettes. en mode petite Ouais, case, petite scénette machin, d'intro ou autre, et des presque fois pour Sin expliquer. City, Ouais. Bah, en Watchmen. plus, la ville est un personnage à part entière, hein. C'est vraiment, Ouais, il y a un elle côté est un peu organique. justement Sin City, un peu Dark City aussi, si vous vous Ouais. rappelez de ce film, ou très mystérieuse. Alors, il fait pas nuit tout le temps, hein, ou il pleut pas tout le temps non plus là-bas, mais la ville a quand même un rôle important. Tu sens qu'elle est vivante, elle est Ouais, organique et elle choisit un peu. c'est ça. Et Enfin, c'est un surtout, alors personnage, même ouais. si les suppléments, Ok. on va le voir avec le prochain supplément, c'est que même si
On a des quartiers qui sont définis. Petit à petit, la gamme s'agrandit et du coup, le supplément qui est en financement là, ça agrandit justement et ça décrit des quartiers. Ils ont sorti une carte où ils ont mis des limites à ces quartiers, ils les ont situés. Ah, oui. Mais en Oui, soi, dans le livre de base, il t'explique que le quartier, on s'en fiche d'où il est réellement. ok. Si tu as envie qu'il soit à 2 pâtés de maison de là où Ouais. t'es, c'est pas grave. Le côté un peu vague et nébuleux de cette ville fait en sorte que tu puisses te dire mais comment, tu vois, le trajet pour aller t'as envie d'aller d'un bout de la ville à l'autre, bah c'est pas grave, t'y vas, tu vois. Ouais, C'est ouais, pas, ok. on va pas te dire, Ouais, ça fait t'as pas 1 heure de partie du... route et on Ouais. s'en fiche, tu vois. C'est ce côté un peu vague, tu vois, Bah, ce qui est presque un bien... peu onirique du truc. Ouais, bah, ce qui est bien, c'est que de toute façon, tout est un peu illusoire à cause de cette Ouais, c'est brume. ça, c'est Donc ça. en fait, le reste, Oui, ça bah, a peu d'importance, y a quoi. pas, faut pas se prendre trop la tête, quoi. Donc ça, c'était pour les différentes étapes de Ouais, City of Mist. Et là, tu es avec nous pour nous parler de Local Legends. ouais, c'est Donc là, ça. il y a une campagne actuellement en financement sur Game on Tabletop Oui, qui a déjà bah, atteint 15 000, ouais, 15 000 euros, on 226 personnes, a, super. c'est ça. Objectif atteint et on a débloqué tous les paliers qu'on avait prévus. Donc c'est très très bien. Local Legends, qu'est-ce que c'est du coup? Alors, Qu'est-ce que ça rajoute? c'est le plus gros supplément de la gamme. On pensait Ok. qu'on avait fait le plus dur. Mais non, Local Legends, c'est un gros supplément qui va traiter de 9 quartiers de la ville, Ok. des communautés qui s'y trouvent, des traditions. Donc tu disais avant c'était la ville, voilà, mais là on définit un peu plus On des définit, quartiers ouais. Bah, on sans... avait déjà quelques quartiers qui étaient définis, Ok, mais c'était des quartiers un peu classiques. Tu vois, Downtown, le centre-ville, ok, le vieux quartier un peu historique de la ville. ouais. Tu avais la zone industrielle, la banlieue pavillonnaire, ce genre de Alors, choses. alors que là ça fait plus quartier, j'allais dire un peu à la GTA ou de gang, tu sais, Bah de... ouais, c'est plus des quartiers, on va dire, typés, où il y Ouais, a des communautés, où il y a une couleur. De toute façon, tout est très, comment dire, empreint de pop culture américaine. Donc ok. on est vraiment dans la ville américaine, il y a Chinatown, il y a le campus, tu vas avoir, pardon, tu vas avoir Il y a la cité engloutie aussi, Ouais, j'avais là vu. qui sort un peu du lot parce que la cité engloutie c'est un truc très pulp où là il n'y a Ok. pas la brume donc les Ah, réceptacles peuvent y aller comme ils veulent avec leur pouvoir ok. parce que et trouver comment y aller c'est un peu compliqué. Bah là par exemple Fortune Row ça va être le quartier des casinos, le quartier du jeu et du plaisir. Tu vas avoir Un piège peu à le Las touristes. Vegas. Ouais, piège à touristes, qui est une sorte de quartier. C'est. Je vais plus trouver le nom aux États-Unis, mais tu sais, t'as la Grande Roue, t'as la plage, mais t'as aussi la marina, Ah oui, oui, et t'as plein d'attractions pour les touristes. Luna Park et tout comme Ouais, ça, trucs ok. comme ça. Et aux États-Unis, tu dois avoir ça sur la côte. Dans le New Jersey ou je sais Ok. pas quoi, tu vois. Atlantic City, non, bah Atlantic City c'est plus casino peut-être, mais tu as Happyville qui va être le quartier vraiment pavillonnaire, mais très. Tous les gazons de toutes les maisons sont tous pareils, C'est presque très. bizarre, C'est ouais. ça, et c'est effectivement un peu bizarre, et c'est un scénario, un quartier et un scénario où il va y avoir les gardiens qui sont impliqués. Indépendance, là on est plus sur le quartier afro-américain. Parce que du coup, Donc, j'ai l'impression que même ça décrit presque des régions des États-Unis. Où bah, là, tu vois, on est en Nouvelle-Orléans, on a ouais, la t'as ce partie côté très. plutôt Las Vegas Ouais, bah, dans... je pense que l'idée c'était d'ajouter un peu le côté communauté aussi. Ouais, Comment ils sont arrivés là, comment dans cette ville ils évoluent aussi dans ok, cette ville, ouais. et ça permet de, de parler de thèmes aussi importants, notamment. Bah ouais, là, ça fait une belle condensation de plein de Ouais, c'est couleurs ça, différentes, quoi. c'est ça. Tu vois, juste en dessous, tu as la Colonia de Sombras qui est plus hispano-américaine, du coup. Où là, bah, tu as on va dire une justicière qu'on voit ici qui est. Pardon, Aguila de Plata qui est une luchadora Trop qui bien. fait justice elle-même contre une sorte de mafieux. Tiotes.
Ouais, qui est Le baron du le crime. baron du crime local. Ok. Et donc, ouais, t'as plein de trucs comme ça. Ce qui fait que, en fait, chaque quartier est décrit avec des lieux emblématiques, des PNJ à rencontrer, une sorte d'intrigue globale du quartier. Et ensuite, tu vas avoir des fois des nouvelles règles. Par exemple, à Chinatown, tu as un nouveau thème donc pour la création de personnages qui va être la tradition. Donc, c'est les thèmes, en fait, simplement, ça va vous donner. Vous allez répondre à certaines questions et vous allez écrire des traits. Ces traits vont vous servir comme je disais, à avoir des bonus sur vos tests. Et tradition, en fait, ça comprend tout ce qui est, on va dire, tradition familiale, Ok. tradition un peu ancestrale. Ok. Ça Ça peut être peut être des savoirs, des tradition connaissances. Ça peut être aussi des, des, des des- biens Ouais, ou c'est tout. ça. Ouais. Ça peut être Ok. aussi des gens que vous connaissez Ok. ou une culture que vous avez particulière. Et en fait, sur plusieurs quartiers, vous aurez des nouvelles règles et pour certains, des nouveaux thèmes. D'accord. Le campus, par exemple, c'est le campus américain universitaire comme on voit dans les films. Donc, il y a aussi des sociétés secrètes. Ah oui. Il y a Je croyais que t'allais me beaucoup de dire. sociétés secrètes. Il y a des D'accord. fraternités. Oui. Il Ok. y a, tu vois, il y a Je croyais vraiment que le t'allais truc me un peu dire, il y a classique. le groupe des geeks, le groupe des punks, des gothiques, Ah des ouais, machins, tu sais. Genre, peut-être pas comme à autant, mais l'école, oui, tu sais, c'est ouais. le groupe des Et, sportifs avec le ballon. Bon, en ouais. vrai, Oui, ça oui, pourrait le mais faire c'est aussi. un peu ça aussi. Et donc, en fait, chaque quartier est aussi accompagné d'un scénario. Ok. Et enfin, la dernière partie du livre, ça va être on retrouve des adversaires, des antagonistes que vous pourriez rencontrer, avec chacun une intrigue aussi. Ok. Et il y a il y a un dixième scénario qui, lui, n'est pas lié à des quartiers, mais qui est lié à un autre personnage. Et en fait, chaque quartier a son scénario. Ça permet notamment d'introduire, par exemple, le nouveau système ou choses comme ça, ou comment... Alors non, pas forcément. Alors pour certains, oui, Fortune Row, tu as des règles spécifiques pour mener un casse. Ok. Et là, effectivement, dans le scénario, il est question d'un cambriolage. D'accord. Mais Mais en après, soi, c'est oui, plus pour mettre en scène vraiment le quartier et la vie chaque du quartier, quartier. ouais. Ouais. Comme ça permet de dire, bon voilà, il y a ça. Après, rien ne t'empêche de développer dans les quartiers où tu Ouais, kiffes, quoi. c'est ça. Et du coup, ça forme pas une campagne, mais en soi, votre groupe d'investigateurs peut très bien jouer ces scénarios qui sont pas liés ensemble, mais jouer ces scénarios Ouais, on les parlait uns à la suite de des autres. la cité engloutie qui est plus, du coup, pulp, Oui, plus... oui, oui, c'est vraiment. En fait, la cité engloutie, c'est le réceptacle de l'Atlantide. ouais, Et du coup, bah, c'est tout a un côté très ancien grec et tout se passe dans des sortes de de grosses dômes bulles. sous-marins. Ok. Mais pour atteindre Et là, il cette n'y a pas de cité, brume. il faut. Et là, il n'y a pas de brume, non, non, non. Ok. Là, il y a d'autres petites choses qui risquent de vous embêter, Bien mais sûr. Ça, c'est quand même assez étonnant, quand oui, 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 même. mais en plus, en fait, ils ont fait l'illustration En fait, dans le bouquin, à chaque nouveau chapitre sur un quartier, tu as une illustration façon un peu couverture. Ouais. Et pour The Sunken City, enfin la cité engloutie, il y a ce truc-là, mais c'est fait en côté magazine pulp. Tu vois, t'as un petit 7 cents, Ah par oui, ouais. exemple, pour dire que ça Le coûte truc, genre le truc du 7 comics. centimes, ouais, c'est ça. Ok. Et on n'a pas Ils ont joué parlé à fond. aussi des basses Oui, fosses. Bass Foss, alors là, une sorte c'est C'est un le métro. quartier, alors ce serait pas tout à fait vrai, mais en fait, c'est ce qui se passe sous terre, sous la cité, donc dans les métros, dans les égouts. Ah d'accord, ah Et oui, ah oui, c'est... ça peut s'étendre très très loin, ouais. Ah oui, c'est vraiment tout ce qui se passe... C'est ça. Ok, Et là, c'est vraiment les marginaux, les gens qui trouvent plus leur place dans la société, qui veulent disparaître de la société, qui se retrouvent ok. là-bas. Donc forcément, il y a des guerres de territoire, il y a des choses un peu étranges qui s'y passent, et c'est un bon endroit pour disparaître. Et là, oui, voilà, le piège à touristes, qui est vraiment ce côté, la journée, tu vas te balader là-bas, il y a des touristes qui viennent, il y a des boutiques attrape touristes et qui essayent d'arnaquer les pauvres touristes qui se retrouvent là-dedans. Voilà, Ok. Ouais, c'est drôle parce que vraiment, quand tu dis et qu'on voit tout le folklore qui existe, Ouais, tu peux vraiment faire des trucs de... Là, je voyais la lampe du génie. ouais, c'est ça, ouais. C'est trop drôle, en fait. Ouais. Tu peux faire des trucs complètement zinzin. Il n'y a jamais moyen de faire en sorte de... Ouais, non, j'allais dire... Bon, si, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Ce que j'aime bien dans les univers comme ça, c'est que naturellement, tu as des idées qui se créent. Oui, Parce que quand tu as un outil qui est assez permissif, parce que pour le coup, ça oui, oui, l'est, c'est vraiment fait pour te donner toute liberté. et le fait d'avoir après justement des trucs qui soient
très tranché, presque stéréotypé le Oui, quartier bien rangé, le quartier hispanique, le quartier oui. afro-américain, le quartier, Las Vegas, machin, et cetera. Tu te dis: «Ah ouais, d'accord, OK, il y a moyen de faire des trucs» parce que même, tu peux faire entrer en collision 2 Ah oui, univers oui, et totalement. Ah tu peux oui, faire oui. des trucs de fou, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est Donc clair. c'est ça que j'aime bien, c'est tout ce que ça move dans ma tête, tu sais? De: «Mais attends, mais la justicière, si d'un coup elle se dit: "Tiens, je vais m'intéresser à machin", mais qu'en fait, elle va chercher des noises à bidule et» enfin bref, voilà, on peut Ah faire bah plein de ouais, trucs. ouais, ouais. Et puis il y a vraiment cette ambiance de quand même de polar aussi. Et c'est un vrai jeu d'enquête pour le coup. C'est pas, on va pas C'est passer plus un notre jeu de temps à polar que tâter. de super-héros. Oui, oui, c'est même pas du tout un jeu de Ouais. super-héros. C'est juste des enquêteurs qui se trouvent avoir des pouvoirs. Et au niveau des pouvoirs, qu'est-ce que tu appelles comme pouvoir? C'est pas des trucs genre, ça peut être n'importe quoi. Ah, ça Ça peut peut être être n'importe voler, quoi. lancer des boules de Oui, oui, bien feu, sûr. télékinésie, tous les trucs comme ça? Télékinésie, avoir D'accord. enfin, tu vois, Mais c'est pas t'as un ça qui les définit, personnage, t'as un personnage qui peut se transformer en créature ou OK, faire appel à une sorte de familier, une horde de loups ou OK, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. T'as un personnage, c'est une morte vivante. OK, très bien. Ouais, donc en Et en fait, fait, t'as plein de. Là, c'est vraiment c'est large. Il n'y a pas de limite, on va dire. on est La limite, c'est vraiment ce que va permettre le MJ et les joueurs à la table, parce qu'il faut pas que ouais, l'idée, si vous faites un mec qui voyage dans en le fait, temps. oui, Allez, on refait! en vrai, Allez, tu tu peux. pourrais, ouais, Un prétiré qui peut faire des voyages dans le faire temps. des voyages dans le temps, mais ça reste. Ouais, ça Elle reste va pas limité. rechanger tout Non, bien sûr. et Peut-être que c'est en fait, limité, peut-être que il machin. faut. Vous êtes libre, il faut juste que tout le monde puisse. Ouais, Que ce soit avoir sa amusant. place et que ce soit C'est drôle. ça. Bah, le Parce que principe même si du tu as jeu de envie rôle. de faire un perso qui est une sorte de Superman, tu peux, mais ça veut pas dire que le gars sera équipé pour combattre Mmh. et dérouiller des gars et arrêter des obus qui lui tombent sur la tronche. Mais est-ce que pour mener l'enquête, il sera Mmh. très doué? Peut-être pas, tu vois. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que City of Mist, c'est un jeu d'enquêteur avec des pouvoirs, Oui, et c'est pas un jeu où c'est des gens avec des pouvoirs qui enquêtent. c'est ça. Et c'est vraiment ça la diff, Oui, de se dire, non, non, le postulat de départ, c'est ça, c'est de se c'est dire, ça. C'est un jeu d'enquête. vous allez Comme dit, enquêter. en fait, quand tu crées tes personnages, tu vas aussi créer ton groupe, ton équipe. Et ton équipe, elle aura un but commun. Donc, comme je disais, Ouais. si vous décidez d'être des inspecteurs d'une compagnie d'assurance, bah, vous n'allez pas forcément jouer le même type de perso que si vous vous dites on est des youtubeurs qui vont dans des lieux hantés pour enquêter Pour et faire faire des vidéos. ouais, Ou de l'urbex. ça se trouve, vous êtes des enquêteurs du dimanche, donc Ouais, 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 c'est vous trop êtes un cool. club qui travaille sur des cold Le cases. club des 5. Bah, peut-être que vous aurez, moi je vais faire un perso qui a 65 ans, donc Ouais, ok. partir à l'action, c'est pas ouf, mais derrière j'ai mes pouvoirs qui peuvent m'aider. Ça se trouve, je peux Ouais, me transformer en eau, par exemple, et me déplacer en étant ok. liquide, tu vois. Enfin, C'est c'est bien le pouvoir qui est un peu bof, mais qui sert quand même. Tu vois. Ouais, mais ça se Tu peux te trouve, je peux. transformer en eau. Oui, mais à côté de ça, peut-être que je peux contrôler aussi l'eau, Ah ouais, tu ça c'est vois. stylé. Donc en fait, il y a plein de choses à faire. Bah là, tu vois, je disais les adversaires, donc t'as le. Oui, parce que t'as des gens qui ont vrillé avec leur... Bah c'est ça, t'as des gens sont qui sont aussi des devenus des réceptacles réceptacles, mais qui se sont dit, tiens, ça va peut-être m'être utile pour faire d'autres choses, pour tu mes vois. propres intérêts. C'est ça, ou qui ont vrillé, ou qui étaient déjà des gens pas très nets, et qui se sont retrouvés investis d'une légende, ou qui... Enfin voilà, il y a plein de... il y a- Au-dessus de ces adversaires qui sont des réceptacles, il y a aussi d'autres personnes qui, on va dire, tirent les ficelles qui sont encore plus puissants, mais... Ok. Enfin, il y a Et... plein de secrets dans cette ville et le but c'est d'essayer de les découvrir petit à petit. Mais surtout, il y a un focus vraiment sur le personnage. Hmm. C'est-à-dire de vraiment découvrir aussi ce qui anime le personnage et toujours essayer de résoudre ce mystère des pourquoi moi, pourquoi cette légende, Ouais. qu'est-ce que veut cette légende. Vous pouvez créer un personnage où, bah, si vous le créez, c'est sûr que vous aurez une idée de qui vous êtes, mais si vous prenez un personnage prétiré, vous pouvez, rien qu'en lisant l'affiche, peut-être que vous ne saurez pas de qui vous êtes le réceptacle. Ok. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux aussi C'est... faire, j'ai des pouvoirs, mais je ne sais pas Je sais pas d'où ça d'où ça vient. vient. Quitte à le découvrir pendant ton investigation. Exactement. Et de te dire, Et petit à ah petit. d'accord, en Parce fait que c'est ça. le mythe, la légende qui est en vous a aussi un but. Elle aimerait bien que vous alliez dans son Ouais, sens. ouais, ouais. Donc est-ce que, tiens, je fais ça, mais est-ce que c'est parce que moi je veux le faire ou est-ce que c'est ma légende qui me pousse à le Qui me faire? pousse à le faire, ouais. Et est-ce que je veux aller
je suis en accord avec cette légende ou est-ce que je suis contre? Parce Ouais, que ouais. si vous êtes le réceptacle de Jack l'Éventreur et que vous avez des pulsions de meurtre, mais Et que que t'as pas dans la envie, ouais. réalité vous êtes médecin, infirmier Ouais, ou, ouais. ou bénévole à la SPA, vous avez peut-être pas envie de tuer des gens. Ouais, Ou même... ouais, ok. Donc il y a, voilà, il y a vraiment ce côté un peu dualité qui est Ah, c'est vraiment hyper chouette à intéressant. jouer. Donc là, c'est en financement Ouais, sur le Game On, et tu disais donc les paliers sont atteints, donc le jeu sortira, le supplément sortira. oui, Il y aura du coup des préconstruits, enfin ouais, des 10 pré-tirés nouveaux de personnages prêts à jouer. Donc prêts au à jouer, format ouais. poster, encore une fois. Comme Et là, ce qui avait été fait sur l'extension ouais, précédente. et là c'est plein de. En fait, il y a 9 personnages qui sont liés Ah, un à un scénario? quartier. Enfin, un scénario, un quartier en tout cas, qui. Ouais, Ça permet en fait, si tu veux, d'avoir. Tu veux jouer la Colonna des Sombras, bah tu peux jouer la Luchadora si tu veux. ouais, Tu veux ouais. jouer à Piège à touristes, tu as Vance qui est un surfeur. Le surfeur réceptacle de Poséidon. Donc lui, piège à touristes, c'est la plage, c'est les surfeurs, c'est donc lui ça correspond. Et tu as un dernier personnage qui était un personnage bonus, Ekat, qui est une petite fille qui est Un le quart-chien. ouais qui est enfin l'incarnation, le réceptacle de la déesse Ekat. Voilà. Du combat, de la guerre, hein. De je Ah sais non, plus la guerre Hécate? ou la mort, je sais plus. Ah non, c'est Athéna, la guerre. Ah, Oui, c'est peut-être la mort. Ouais, ok. ouais. Ou un truc, voilà, elle est pas très, elle fait pas Voilà. dans la dentelle, je Hein, crois. elle est pas bénévole. C'est ça. Il y a aussi tout ce qui est indices qui ont été imprimés, qui ont été débloqués, ça c'est cool. Les Ouais, cartes et c'est plans. les indices qui sont utiles pour les différents scénarios. Ah oui, mais du coup, c'est vrai Ah, il y a c'est eu déesse de la lune et de la magie. déesse de la lune Je et de la vérifie magie. quand même. Ok. Et du coup, ça nous a permis aussi de voir la suite, parce que ça c'est le projet actuellement. Et Oui, il y a Legend of the Mist qui a été oui, du coup c'est annoncé ça. pour la version française. Du coup, j'ai oublié de changer la petite vignette parce que ça devrait être un encadré vert. Faut que je le Parce que fasse ça vient après. d'être débloqué. Oui, oui, Legend in the Mist, en fait, c'est un jeu, c'est du même éditeur et des mêmes auteurs d'ailleurs. Où là, c'est une version, on reprend une partie du système de jeu de City of Mist, mais on enlève. En fait, ça a été très épuré. On a Ok. simplifié. Pardon, je parle beaucoup, alors du coup, je Ah bah tousse. oui. T'as vu, c'est pas un métier facile, hein. Non, 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 c'est clair. Je sais pas comment tu fais, hein. Je crois que leur vidéo, elle est un peu pétée. Ah mince, dommage. Ouais. Mais déjà, c'est très beau. Et c'est un jeu de rôle de fantasy rustique. Ok. Où en fait, Rustique. ouais, en fait, on va jouer des personnages qui, dans un univers médiéval fantastique, où une sorte de magie et une sorte de menace revient dans un monde où, a priori, elle avait disparu. Ok. Les sortes de créatures magiques et autres commencent à de nouveau faire leur apparition. Et en fait, on va jouer des gens, pas des héros à la base, des gens qui viennent d'un petit village, qui sont chasseurs, qui sont cueilleurs, qui ont une petite vie toute simple, mais qui vont être embarqués dans des grandes aventures. Ok. Ça rappelle un peu, moi, enfin, je trouve hein, la littérature un peu à la. J'ai oublié le nom du bouquin, à la Belgariade, à la Eddings, où c'est un enfant, enfin un peu les classiques, c'est un enfant qui vit dans un petit patelin et qui finalement se retrouve être l'héritier d'un truc ancestral, d'une lignée ancestrale qui a des pouvoirs incroyables. Mais là, on va être un peu à la Robert Jordan avec la roue du temps. Où au Ok. début, on est dans un petit village, ce petit village se fait attaquer et finalement, on va suivre Un truc qui est beaucoup plus gros et des. qu'une Ouais, c'est dépasse. ça. Et là, on va jouer ça, des gens qui, à un moment donné, bah, peut-être qu'ils vont devoir s'enfoncer dans la forêt parce qu'ils doivent trouver un remède pour une personne qui est malade dans le village. Et en faisant ça, bah, ils vont se retrouver embarqués dans d'autres aventures. Et petit à petit, on va pas avoir de pouvoir comme dans City of Mist, mais le système de jeu va fonctionner à peu près pareil. Ok. Mais on va gagner en might, alors on l'a pas encore tout à fait traduit, mais en destinée. Notre destinée va grandir, on va devenir plus fort, on va euh, trouver des artefacts, Ok. on va Et évoluer pour devenir un héros. il y a toujours ce principe de brume, du coup, qui est présent ou... J'ai pas encore lu les secrets, donc je ne saurais te dire, mais non, non, c'est pas tout à fait l'optique n'est pas le même, je pense. D'accord. Ok.
c'est un peu différent. Donc ça a été, en financement participatif dans Ouais, la version anglaise anglaise, et du coup ça va être livré d'ici quelques semaines, je crois, OK. sur les Anglais. Mais nous, on a signé avec eux pour la traduction il y a quelques semaines. Et donc, on s'est dit, il nous fallait un Une petit annonce. événement, on voulait l'annoncer, mais pas l'annoncer comme ça. Donc on s'est dit, bah tiens, ça pourrait être rigolo. On fait le financement de Local Legends. On a déjà fait la traduction du kit de découverte. OK. Et du coup, on s'est dit, pour l'annoncer, on va faire la surprise et on le fera pendant le financement participatif en faisant un petit bonus caché. À la base, c'était pas indiqué comme ça sur le site, c'était palier surprise. Et donc, on l'a annoncé. Comme on allait bientôt l'atteindre, on s'est dit, bon, là maintenant, il faut qu'on Et annonce. il est temps. Ouais, Et et c'est un jeu où on nous a beaucoup posé la question depuis un an si on allait le faire. Donc, c'est pour la ça. réponse est oui. On voulait un peu marquer le coup et en faire un petit truc sympa. Donc voilà. Et en participant à ce projet, vous aurez du coup le kit de découverte en PDF. C'est ça, en avant-première. Il sera bien sûr disponible par la suite OK. pour tout le monde, mais là c'est vraiment en avant-première. On a encore beaucoup de travail à faire parce que c'est comme City of Mist, il y a 2 livres de base. Ouais. Il y aura aussi le livre de l'univers, donc un 3e bouquin, plus le grimoire qui est une sorte d'aide de jeu pour les joueurs et autres. Donc un bouquin Un d'une truc centaine de d'enfant. pages quand même. Donc, OK, ouais. pardon. Donc on a pas mal de choses à faire. Et surtout, le dernier livre, celui sur l'univers, en anglais, il vient d'être livré seulement aux backers. Donc nous, on n'avait pas non plus la version finale. OK. Donc on attend d'avoir la version finale de ce supplément. Mais en tout cas, oui, nous, on a déjà commencé la traduction. Et on espère pouvoir le sortir rapidement. Enfin, j'ai lu les bouquins de base, c'est vraiment l'univers... Enfin, ce que dégagent les illustrations et l'univers a l'air chouette. Mmh. J'attends de voir le dernier bouquin, d'avoir aussi accès pour le lire. Mais je me fais pas de soucis, c'est toujours très bien. Tout ce qu'ils ont produit jusqu'à maintenant était vraiment chouette, donc je me fais pas trop de soucis. Le système de jeu est vraiment bien fichu. Ils ont vraiment viré tout ce qui pouvait poser problème quand on Sur City of Mist. ouais, quand on jouait à City of Mist, parce que soit vous êtes un vieux briscard, mais vous n'avez pas joué. Alors c'est un dérivé du système Apocalypse et du système Fate. Donc c'est des systèmes qui sont pas forcément habituels quand on n'a pas l'habitude, parce qu'il faut un peu désapprendre nos habitudes de vieux OK. rôlistes où le système était plus classique. Et du coup là ils ont viré une part qui était un peu déroutante pour les joueurs. OK. Donc on est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple. Mais qui fonctionne très bien. Et ce que j'adore, bah, il y a un côté très cinématographique dans tout ce que fait Son of Oak, l'éditeur. Et dans Legends of the Mist, c'est encore plus vrai parce que vraiment les premières pages du bouquin, ils nous font comme dans un film. Tu sais, t'as un grand plan sur une forêt, des montagnes, et puis là le plan va suivre un aigle ou un corbeau, et puis le corbeau on va se resserrer petit à petit, et puis là tu vas voir en légende, tu vas avoir les premiers mots de bienvenue dans OK. Legends of the Mist, machin. Et il y a vraiment ce côté-là. Et pour découvrir le jeu, les premières pages, c'est une BD, et c'est une BD dont vous êtes le héros Ah, trop qui bien. vont vous expliquer les différentes étapes pour jouer au jeu. Et c'est hyper bien fait. Ça, je trouve ça cool, le côté, très, didactique, Ouais, mais ludique. ouais, c'est ça. C'est pas juste, tu lis des options ou des machins, c'est OK, On tu t'apprend les vis une bases du aventure tout de jeu. suite. Ouais, ouais, c'est ça. Le truc, tu pris dedans tout de suite, moi Oui, j'adore. Dans un jeu vidéo où tu sais pas ce qui se passe et t'arrives oui. tout de suite Et dans le cœur t'arrives, du ouais, sujet ouais, et tu ouais. fais: «Oh!» et en Ouais. fait, tu comprends au fur et à mesure, c'est hyper malin. Donc voilà pour City of Mist, Et oui, Local Legends. ouais. Donc, en financement sur Game On, si vous, voulez participer, c'est maintenant, sachant qu'après il sera en vente, de En manière, boutique, oui, oui, tout sera régulière. disponible en boutique. Bah, on espère une livraison pour le mois de juin au plus tard. D'accord. Et ensuite une sortie en boutique cet été, je pense, si on arrive à rester dans les délais. Et on rappelle que c'est un supplément, donc si vous n'avez pas le jeu de base, il faut d'abord passer par le jeu de Oui, base, qui est disponible sur notre site et oui. donc si l'univers ça vous a plu, n'hésitez pas à aller Un peu voir, titillé. un petit peu titiller. Il y avait, je crois qu'il est plus disponible, mais il y avait un kit, de Ouais, découverte. là, il est disponible seulement en PDF. On est en OK, train donc de si jamais voir si on peut refaire un print, OK. En mais tout cas, pour le kit l'instant, il est découverte encore existe en en PDF. PDF. Ouais. Donc, si vous voulez découvrir le jeu à plus petit frais, vous pouvez y aller. Merci Oui, beaucoup pour les liens, j'ai quand même pu. Et sinon, après, c'est tout l'univers là, s'il vous parle. Tout est disponible dans le guide de joueur et la boîte à outils de la MC c'est ça. pour vous lancer dans City of Mist.
Et oui. Est-ce qu'on n'a pas tout dit là? Bah si, carrément, j'ai trop parlé, regarde, j'arrive plus à parler, Bah non, je suis c'était tout desséché. c'était super. Mais comment tu fais pour pas avoir une bouteille d'eau près de toi pour... Mais je sais pas. C'est peut-être, tu un sais, je les ai talent entraînés. naturel. Ouais, Ça c'est doit être ça. un des muscles les plus puissants que j'ai dans mon corps, qui sont mes cordes vocales. Merci Mais- beaucoup, Bah de Guillaume, rien, de pour rien. cette Du coup, le présentation. mois prochain, je ferai peut-être un focus sur les jeux de rôle sur Cthulhu, parce qu'il y en a un petit paquet, et Ah, ils sont assez différents. très bien. Donc si j'ai le temps de bosser un peu le truc, là je reprendrai ma casquette purement Philibert, et purement jeu de rôle. Donc le rendez-vous est pris, ça sera la prochaine session le 13 avril de l'an de grâce 2026 Et, et on parlera de trucs qui foutent les chogottes. bravo, bien Non joué. mais il faut toujours la faire Bah oui, celle-là. oui, c'est vrai que C'est c'est une classique. c'est une classique. C'est une classique. Bah voilà. Merci. Bon bah je finis alors, je vous laisse en Je bonne vous laisse, compagnie. moi je vais faire des petites unboxings. On se retrouve Yes, dans une minute. À tout de à suite. tout de suite. Pas plus tard nous du Pas coup. moi toi, mais moi oui. Nous après au bureau.